manger, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Merci. Donc dans Jean 21, on avait déjà vu la dernière fois ce qui venait de se passer. Le Seigneur, c'est la troisième fois qu'il apparaissait et quand il retrouve les disciples, il les retrouve à faire ce qu'ils faisaient avant. Il les retrouve presque au point de départ, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient là à la pêche, ils étaient là reprenant leur vie et ils étaient là bien retrouvant les mêmes conditions que quand le Seigneur était venu les chercher. Le soir même, ils ont pris 0 poisson en ayant travaillé toute la nuit. Et le Seigneur se fait reconnaître à eux en amenant au final la même œuvre qu'il avait fait quand il était avec eux, de sa vie sur terre. Mais là, il le fait après sa résurrection, où on a ce moment en fait, au final, de transition, où le Seigneur prend le temps avec les disciples, mais pas comme avant. Avant, il était tout le temps avec eux. Là, on a vu la dernière fois, eux, ils sont déjà d'être près de la mer de Tibériade. Déjà, ils sont au nord, en Galilée, donc ça fait déjà un bout de temps qui est passé depuis le temps de Jérusalem, mais c'est la troisième fois simplement que le Seigneur apparaît. Et pendant le temps, ils ne se sont pas vus, depuis les fois où le Seigneur est apparu déjà avant, quand ils étaient à Jérusalem. On voit quand même que, voilà, ils ont repris leur vie comme si de rien n'était, comme si au final rien ne s'était passé. Et le Seigneur leur démontre encore qu'il est là. Et qu'au final, il attend toujours quelque chose d'eux, ce qu'il avait déjà dit avant, dans l'enseignement qu'il leur avait donné, c'est qu'il était là pour les envoyer dans le monde. Il n'était pas là pour qu'ils reviennent dans leur vie précédente à refaire comme s'ils n'avaient jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Et ça peut nous susciter quand même cette question pour nous-mêmes. Est-ce que peut-être nous avons connu le Seigneur, mais nous reprenons notre vie d'avant, comme si nous n'avions jamais rencontré le Seigneur, comme si le Seigneur n'avait jamais chamboulé notre vie, comme s'il n'avait pas été notre berger, et nous revenons à notre manière de vivre quotidienne, comme tout le monde, hein. On pourrait dire il n'y a rien de mal dans ce qu'on fait, mais en tout cas, ce n'est pas de suivre le Seigneur, ou ce n'est plus de rechercher le Seigneur, mais de revenir dans notre quotidien, le quotidien de cette vie. Et pour Pierre, c'est quand même quelque chose d'assez marquant, parce que Pierre, c'était quelqu'un, on pouvait dire qu'il était tout entier d'un point de vue de sa bouche, en tout cas de ses engagements au Seigneur. Il fait partie de ceux qui ont dit, au Seigneur, vous vous rappelez, quand il y avait Judas qui était déjà prêt à trahir, lui était de ceux qui disaient, en tout cas, ça ne peut pas être moi. Je suis différent comme disciple. Moi, je suis un disciple qui, au final, on peut dire, qui t'aime vraiment. Mais dans ce passage, le Seigneur va vraiment lui demander, Simon, est-ce que tu m'aimes? Et le mot aimer, on le sait, parce qu'on le répète assez souvent, c'est un mot qui est le mot agapé, c'est-à-dire un amour sans condition. C'est-à-dire un amour, quels que soient les obstacles, quels que soient les événements. Est-ce que tu m'aimes quand tout va bien, ou est-ce que tu m'aimes aussi quand tout va mal? Et il y a une chose quand même avec Pierre, c'est qu'il va être honnête, il ne va pas utiliser le mot. Dans ta traduction, c'est marqué « j'ai de l'amour pour toi ». C'est un peu moins que « je t'aime vraiment ». C'est-à-dire que j'ai de l'amour pour toi, et c'était la réalité. Quand est venu le pire moment, il aime le Seigneur, mais il n'a pas été prêt à quoi? À faire ce qu'il allait dire. Je suis prêt même à mourir pour toi. Il n'y a qu'un seul qui est mort
pour tous, c'est le Seigneur. Mais lui, il n'en était pas là. Et dans son honnêteté, il le dit quand même au Seigneur, j'ai pas eu cet amour-là. Je ne l'ai pas. Et il le dira même à la fin, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Mais le tu sais, c'est pas une question de savoir, de deviner, c'est tu l'as perçu, tu le perçois. Et c'est vrai que dans notre vie, on a ce côté où on voudrait tant aimer. On s'engage devant le Seigneur, mais on se rend compte que on est capable de faire peu de choses pour le Seigneur. On se rend quand même compte, hein. Si notre volonté, notre bouche, notre cantique, c'est Seigneur, tu es tout pour moi, dans la réalité, tu es important pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour toi. Et c'est un peu cela. Il y a le agapé, c'est-à-dire tout pour toi. Et il y a le j'ai de l'amour pour toi, j'ai de l'affection. J'aime passer du temps avec toi. J'aime avoir des moments avec toi. Et c'est quand même différent. Et quand il pose la question, pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur pose même une question qui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Cette question, elle est étonnante parce que lui, il avait dit avant qu'en tout cas, il était différent de ces personnes-là. Donc le Seigneur le retourne à sa propre phrase, ses propres engagements. De rappeler un petit peu, est-ce que tu peux vraiment dire que tu m'aimes comme ceci? Au final, tu as été comme ceci. T'as pas été différent, t'as pas été au-dessus d'eux, tu as aimé comme eux. Parce que tous m'ont, à la croix, ils sont tous abandonnés. Donc, déjà, de ne pas croire au-dessus, mais déjà de comprendre que ton amour, il est comme ceux des autres. Parfois, il y en a qui disent, quand ils parlent même plus que ceci, ça peut parler soit des autres disciples, soit ils pouvaient montrer, parce que ça peut être un objet, les poissons en eux-mêmes. Même plus que ses disciples, même plus que ses poissons et ces choses qu'il y a là. Et ça tourne dans les deux sens. C'est la question, c'est peut-être aussi, est-ce que tu m'aimes plus que les choses que tu vis tous les jours? Ou tu m'aimes moins que les choses que tu vis tous les jours? Est-ce que tu es vraiment prêt à laisser toute chose pour moi? Et quand il répond, il dit quand même oui, parce que c'est quand même le désir de son cœur. Mais il est honnête et il dit, j'ai de l'amour pour toi. Philéo. Philéo, on peut aimer beaucoup de choses. Agapé, c'est vraiment dédié, un amour dédié, sans condition. Et la solution du Seigneur à sa réponse, ça va être paix des agneaux. Alors pourquoi on dit solution? Aimer le Seigneur, vous savez, c'est quelque chose qui grandit. Et on le voit bien depuis toujours, l'amour du Seigneur est toujours lié à l'amour du prochain. Les deux sont semblables. Et pour apprendre à aimer le Seigneur lui dit quoi? Paix, pas des brebis, pas tes brebis, pas certaines brebis, mais il dit mes brebis. C'est-à-dire les brebis que le Seigneur lui a remis. Les brebis que le Seigneur lui a remis. Et vous remarquerez qu'il ne dit ça qu'à une seule personne. Hein. Il dit ça qu'à Pierre. Et pour être sûr qu'il ne le dit pas à d'autres personnes qu'à Pierre, ce n'est pas Pierre qui rapporte ce témoignage. Qui rapporte le témoignage de cette conversation? Il n'y a qu'une personne qui ramène le témoignage de cette conversation et ce n'est pas Pierre, c'est Jean. Ça veut dire que Jean, il est en train de rappeler une conversation que le Seigneur a eue avec Pierre et Pierre, il lui a dit une chose et qu'il n'a pas dit à Jean. Il a quand même demandé à lui. Paix, mes brebis. Ça veut dire qu'il y a quand même un ministère de la part de Pierre qui est assez impliqué sur cette partie-là. D'ailleurs, si vous lisez en Luc 22, on va relire, hein. Luc 22, c'est
Luc 22 au verset 31 et 32. Enfin, on peut lire du 31 à 34 pour rappeler un peu l'événement, justement. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé comme vous a réclamé pour vous passer au crible comme les blés. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse jamais. Et toi, quand tu seras revenu à moi, j'ai affermi tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en direction avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Il y a quelque chose de particulier qu'il demande quand même à Pierre. Certes, ils vont être criblés comme le froment, mais il dit, j'ai prié pour une personne particulièrement. Il dit, pour toi, dit Pierre. Pour qu'il fasse quoi? Que sa faille ne défaille point. Et quand il sera revenu, il a un rôle particulier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Affermir tes frères. Donc quand même, le Seigneur lui confie une responsabilité qui est d'affermir ses frères. Et il le répète encore ici, c'est paix et brebis. Ceux qui sont déjà les brebis du Seigneur et qu'il connaît déjà, il a ce ministère quand même qui est particulier et il le prend quand même à la légère, cette mission. Parce que quand il disait avant, il disait quoi? Seigneur, quoi déjà? Je suis prêt à aller avec toi et en prison Et même jusqu'à la mort. Mais donc, quand la situation est venue, les choses se sont vérifiées, non? Oui. Il n'était pas prêt du tout. Mais ce qui est bon dans l'amour du Seigneur, c'est que le Seigneur, quand même, dans le passage qu'on lit dans Jean, il aime vraiment Pierre. Parce qu'il savait déjà que Pierre allait non seulement fauter, mais en plus, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de restaurer Pierre. Parce que Pierre, quand même, vous devez quand même penser un peu comme nous à chaque fois que l'on se retrouve dans une situation où on parle du passé. Ah, tu te souviens quand tu m'as... Nous, on rappelle cela. Mais on voit que le Seigneur ne lui rappelle pas, tu te souviens quand tu m'as dit juste, tu as dit que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes vraiment? Sois honnête maintenant. Je t'aime, peut-être pas comme j'ai dit avant, mais je t'aime quand même. Et le Seigneur, il va lui apprendre dans la restauration à quoi? À aimer. Et pour aimer, c'est maintenant, comme prévu, affermis tes frères. Paix mes brebis. Et paître les brebis, vous savez, c'est prendre le temps. Paître, c'est quoi? C'est les nourrir. Prendre le temps de leur donner de quoi manger pour qu'ils puissent eux-mêmes grandir. C'est ça, affermir. Et une fois, il va lui dire, mais pas que. Il lui dit une deuxième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il va encore répondre, j'ai bien compris ce que j'ai dit avant, j'ai bien compris ce que tu me dis, mais sa réponse, ça va être quoi? Je t'aime, mais de mon amour à moi. Je ne peux pas faire plus. Il va lui répéter, mais un peu différemment. Paix mes brebis, je ne sais pas si dans votre passage, dans vos versions à vous, c'est un autre mot que paître. Prends soin. Et l'autre, c'est la première version. C'est nourrir. Parce que ce n'est pas les mêmes mots. Les deux et le dernier sont les mêmes, mais le milieu est différent. Il y a nourrir et prendre soin. Ça veut dire que nourrir, ce n'est pas simplement un peu comme vous jetez de la nourriture et vous partez. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de soigner, de vérifier. Donc, si vous prenez soin, c'est que parfois, il y a des blessures aussi. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles. Mais en fait, c'est ce que le Seigneur fait avec Pierre. Qui est le berger de Pierre? Le souverain berger, le berger des bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez qu'avec Pierre, Pierre est sa brebis. Il est en train de s'en occuper, il prend le temps de l'apprendre à aimer,
Il lui prend le temps de le restaurer lorsqu'on voit bien qu'il a commis une faute puisqu'il a au final renié le Seigneur. Combien de fois? 3 fois. Et nous, on verrait ça, ce serait très grave. Mais le Seigneur, il n'est pas là pour le condamner. Il y a cette foi encore. Il sait que le Seigneur est son berger, mais il a besoin qu'on lui montre comment faire. Et comment faire pour Pierre maintenant? Comment apprendre bien, à aimer? Paix. Les brebis. Et les brebis, c'est affermir déjà les frères. Et il va lui répéter 1 fois, 2 fois, nourris-les, prends soin d'eux. Et une 3e fois, il lui redit. Et Pierre, il se rend bien compte que cette insistance rappelle quoi? Quelque chose dont il n'a pas été capable. C'est pour ça qu'il est quoi? Pierre fut attristé. Mais il y a des tristesses comme cela. C'est pas plus mal, vous savez. Parce que il faut qu'il accepte quand même que il ne faut peut-être plus refaire comme avant, de se croire être capable de tout, et au final se retrouver quoi? À ne pouvoir rien faire. À s'engager dans quelque chose, et au final de ne pas le faire. Et c'est vrai qu'il est attristé, mais c'est le constat quand il lui répond, Seigneur, tu sais quoi? Il dit, non, c'est pas ce qu'il dit au 3e fois. Il dit, Seigneur, tu sais toute chose d'abord. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu sais très bien qui je suis. Tu sais très bien comment les choses. Tu le sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a rien qui était caché devant le Seigneur. Avant même qu'il le fasse, le Seigneur le savait déjà. Et pour nous, c'est pareil. Lorsque le Seigneur s'adresse à nous, parfois nous serons quoi? Nous serons faillibles. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que nous sommes faillibles? Mais le problème, ce n'est pas de ne pas savoir que nous sommes faillibles. Le problème, c'est de le croire que nous ne le sommes pas. Donc nous avançons parfois en disant, moi ça ne m'arrivera jamais, moi je ne tomberai jamais, moi je ne pécherai jamais. Mais c'était un peu ça, Pierre. Je ne suis pas comme les autres. Et un berger, il doit comprendre que tout cela, c'est faux de croire cela. Un berger, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il est faillible, mais qui doit compter toujours sur la nourriture que lui donne le souverain berger. C'est cette nourriture-là qui nous a fermis, c'est cette nourriture-là qui permet qu'on prenne soin de nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se nourrit de la bouche du Seigneur. En vivant quoi? En acceptant ce que le Seigneur lui demande. Paix mes brebis. Souvent on dit que Pierre, on dit, c'est pas on, mais certains disent que Pierre c'est le premier pape, c'est ça? Et aujourd'hui, le pape, on estime que c'est quelqu'un qui est comment? Infaillible. Même si c'est le cas, et ça veut dire qu'on n'a pas du tout compris vraiment qui est Pierre. Et il n'y a pas quelqu'un dans la Bible où on voit plus de failles parmi les apôtres. Même quand il sera apôtre, on va lui découvrir encore quoi? Une faille. Mais est-ce que pour autant il a été destitué de son apostolat? Non. Mais c'est une brebis, il a besoin d'être corrigé par contre. Mais au moment où il est corrigé, il l'a toujours accepté. Et là, il est en train d'être corrigé. Pour apprendre à aimer, Pierre paie mes brebis. Et paître des brebis, c'est avoir des brebis comme Pierre. Des brebis qui risquent de quoi? De se croire plus haut, mais de faillir. Mais il va falloir être prêt à toujours quoi? À affermir ses frères. Quand tu seras revenu. C'est ce qu'on a lu, Il lui a pas dit maintenant, il dit quand tu seras revenu. S'il dit quand il sera revenu, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est parti à un moment donné, C'est qu'à un moment donné, il n'a pas du tout fait ce qu'il était prévu de faire. Mais le Seigneur le savait ou pas? J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défoie point. Mais quand tu seras revenu, c'est là que tu pourras quoi? Affermir tes frères.
Et parfois, c'est cela, nous voulons aller très tôt. Il était prêt très tôt. Hein. Je ferai tout pour toi, jusqu'à la mort, prison, tout. Mais pour être prêt, il faut déjà accepter ce que nous sommes. Et ce que Pierre a accepté, et il dit, tu sais toutes choses, tu sais que j'ai de l'amour pour toi, je n'ai pas de l'agapé. Il me manque ça. Et quand il vous manque quelque chose, c'est là que vous faites appel à qui généralement? Celui qui l'a. Hein. Pour ne manquer de rien, on a besoin d'un berger. Mais il faut déjà se rendre compte que nous manquons de beaucoup de choses. Et c'est ça, vous savez, la vie spirituelle. Ceux qui se nourrissent, ce sont ceux qui manquent. Ceux qui ne se nourrissent pas, ce sont ceux qui ont déjà. Et dans le moment où le Seigneur s'adresse à Pierre, ces gens qui le rapportent, Jean voit bien, comment le Seigneur a traité Pierre, et c'est ce qu'on appelle l'amour agapé, que est déjà en train de faire qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il aime vraiment Pierre? Quel que soit ce que Pierre a fait, Pierre l'a renié 3 fois. Et est-ce qu'il aime toujours Pierre? Est-ce qu'il a arrêté d'aimer Pierre? Jamais. Pourtant, il aurait pu, il dit, mais tu as promis que, tu avais dit que. Parfois, nous comme ça, hein, tu avais dit que, tu es comme cela, et nous, on retient fortement cela, et on en veut beaucoup à la personne sur ce qu'il a dit. Mais vous voyez, le Seigneur, l'amour agapé, c'est cela. Quoi que fasse la personne, votre amour, il ne change pas. Mais c'est ça le vrai amour. Parce que c'est l'amour de Dieu pour nous. Et il nous a aimés non pas parce que nous étions beaux et géniaux, mais lorsque nous étions encore des pécheurs. Et aujourd'hui encore, dans notre nature pécheresse, il nous transforme, il nous restaure. Combien de fois est-ce qu'il nous pardonne? Est-ce qu'une fois quand vous allez voir le Seigneur, vous allez dire, je vais lui demander pardon, mais je crois que ce péché-là, il ne me le pardonnera jamais. Certains le pensent. Hein. Certains ne veulent pas venir au Seigneur en disant, mais il ne peut pas pardonner. Mais le pardon dépend de l'amour de celui qui pardonne. Et si vous croyez que Dieu est amour, la Bible dit quoi? Son Fils est fidèle et juste pour faire toujours la même chose. Pardonner, c'est ce qu'on appelle l'amour. On sait qu'il y a un problème, et confesse-le, dis-le. Le problème, simplement, c'est quand on ne l'a pas quoi? Confessé. Ce que vous cachez, on ne peut pas le régler. C'est normal, non? Si vous avez votre enfant qui a un problème, qui vous le cache et qui garde sa bêtise, est-ce qu'on va pouvoir le régler? Mais si l'enfant avoue ce qu'il a mal fait, si l'enfant dit, écoute, j'ai ceci-là, vous allez pouvoir quoi? Bon, on va pas quand même le taper avec un bâton, ça sert à rien. Hein. Le but, c'est de son problème. S'il ne sait pas faire quelque chose, on va juste lui apprendre. Mais s'il ment, s'il ne dit pas les choses, qui va être le premier à subir le problème? C'est lui. Et c'est ça. Si tu commences à te dire tout le temps, je suis juste, je suis juste, je suis juste, tu ne vivras jamais quoi? La justice de Dieu. Mais le juste ne vit que par une chose, on a entendu déjà ça, non? Par la foi. Ça veut dire qu'il doit toujours remettre sa vie devant Dieu et faire confiance à ce que Dieu dit. Et là, pour Pierre, pour apprendre à aimer, il n'y a qu'une façon. Paix, mes brebis, mûres et prends soin. Ça veut dire qu'il va falloir que Pierre fasse ce que le Seigneur a fait avec lui, il le fasse aux autres. Et vous savez, c'est ça, recevoir l'amour. C'est qu'à un moment donné, si vous avez été aimé, c'est à vous aussi de quoi? Aimer. Si vous avez été pardonné, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Si vous avez vécu le pardon de Christ, il est normal maintenant de quoi? De pardonner. Et pour Pierre, il est en train d'être quoi au final? Personne n'a demandé pardon à personne là. Hein. Mais est-ce que Pierre est en train d'être pardonné là? Et comment est-ce qu'on sait qu'il vit ça? Il laisse le Seigneur quoi? Quand même le reprendre et accepter quoi? Tu sais toutes choses. Hein. Et là, le Seigneur va lui enseigner maintenant la vie qu'il attend vraiment de lui. Aimer. Si tu m'aimes, paie les brebis. Et en
n'ayant paître le brebis, il va vivre quelque chose. Et on peut lire du verset 18 au verset 19, si quelqu'un d'autre peut lire. C'est vendu, c'est ça? Au chapitre 21. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras la main et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis il dit suivant. Voilà ce que le Seigneur lui réitère. La fin, c'est quoi? Suivant. Est-ce que c'est la première fois qu'il lui dit ça? Il lui redit, hein, suis-moi. Il n'a pas dit, je te laisse là, laisse tomber, toi, je ne te supporte pas, c'est suis-moi. Mais il lui explique aussi, qu'est-ce que va impliquer quoi? Suivre. Si tu m'aimes, paie mes brebis, paie et voilà l'avenir que je te réserve. Et l'avenir qu'il lui réserve, ça ressemble à quoi? Oui, mais c'est avant même de mourir. Il dit quoi quand tu étais jeune? Ça se passe comment quand tu es jeune, là? Tu faisais quoi? Tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Avant, ta vie, c'était quoi? J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'aller là-bas, je le fais. J'en peux plus de ceci, je le fais pas. Tout était selon la volonté. Mais maintenant, quand tu seras vieux, hein, quand tu vas grandir, tu vas apprendre une chose. Tu étendras tes mains et un autre te scindra, on te mènera où tu ne... Ne voudra pas. Donc, vous voyez, ça va changer. Et c'est ça, quand vous commencez à aimer, parfois vous ne faites pas juste ce que vous voulez. Quand pour paître les brebis, il va falloir parfois accepter de vivre des choses que vous ne vouliez pas. Une situation que vous ne vouliez pas. Jamais personne ne prévoit en disant « j'espère que j'aurai les mains liées, j'espère qu'on m'amènera à la mort ». Personne ne fait ça. Mais il y a une raison maintenant. Paie mes brebis. C'est en faisant cela que tu vas apprendre vraiment à quoi? À me suivre partout où je t'emmènerai. Et c'est pour ça que vous savez, l'amour du prochain, c'est là qu'on apprend à être des disciples. On apprend, eh bien, en vivant quelque chose qu'on ne voudrait pas parfois. Parfois, il y a des situations où c'est injuste. Est-ce que c'est juste qu'il soit mené jusqu'à la mort? On sait très bien qu'il n'aura fait aucun mal pour cela. Est-ce que c'est juste, parfois, eh bien, qu'il sera peut-être insulté, que ses mains seront attachées? Est-ce que c'est juste même par rapport au travail qu'il fait, puisqu'il prend soin des brebis? Mais ce n'est pas la justice, celle-là qu'on cherche. C'est la justice de Dieu. Et pour nous, c'est la réalité aussi. Lorsque le Seigneur nous amène quelque part, quand le Seigneur nous appelle à vivre des choses, à ne pas nous plaindre, à ne pas juger, à ne pas faire autre chose que de pardonner, à ne pas nous mettre en colère, mais au contraire à quoi? À user de bienveillance, de compassion. Au final, c'est nous qui sommes en train d'apprendre à quoi? À aimer. Et nos cœurs sont en train d'être transformés, même si notre vie, les gens ont l'impression qu'ils sont en train de quoi? Notre vie, les gens ils sont en train de perdre des choses. Avant, tu faisais tout ce que tu voulais, maintenant, tu es quoi? Ouais. Avant, tu étais libre, maintenant, tu es quoi? Parfois, c'est ce que les gens pensent de notre vie. En tant que chrétien, ah, mais les chrétiens, vous ne pouvez pas faire... Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous. Moi, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je vais où je veux, je pense ce que je... Vous êtes obligé de penser ce qu'il y a dans ce livre. Et les gens voient ça comme étant un calvaire. Mais lorsque vous savez ce que le Seigneur fait, ce que rapporte de suivre le Seigneur, ce n'est pas une vie qui est une vie, eh bien, où on perd. Il dit que cette mort était une mort qui ressemblait à quoi, dit le verset 19? C'est une mort, c'est 20, c'est 21. C'est un amour indiqué par quelle mort qui a glorifié Dieu. Sa mort va faire quoi? C'est ça. Hein? Dans la vie de Pierre, dans sa vie comme dans sa mort, tout est pour la gloire de Dieu. C'est ça en fait, quand on aime. Et quand il va se diriger quelque part, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour faire connaître Dieu. C'est pour paître les brebis de Dieu. Mais notre vie, elle sert à cela aujourd'hui. Elle sert à ce que les gens voient quoi en nous?
La vie de Dieu, que l'on glorifie Dieu. Nous sommes des témoins, non? Mais des témoins, si notre vie sur terre, c'est de faire ce qu'on veut, de qui on témoigne alors? Mais vous savez, c'est pas parce qu'on fait ce que Dieu veut qu'on est malheureux, hein. La Bible dit même au contraire, heureux, non? Qui sont ceux qui sont heureux? Pas ceux qui font ce qu'ils veulent, hein. Que dit Psaume 1er? Le psaume commence par cela. C'est un psaume, il est très facile, hein. Tu veux être heureux, ça commence par heureux, et heureux, c'est pas celui qui fait ce qu'il veut. C'est heureux, celui qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas avec les pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc vous voyez bien que heureux, ça n'a rien à voir avec ces événements-là, qu'il soit saint dans ses mains, qu'il soit là où il ne voit pas, qu'il meure dans la gloire du Seigneur, mais il va être heureux parce que heureux, c'est simplement vivre la parole de Dieu, et heureux sans condition. Si tu aimes sans condition, tu es aussi heureux sans condition. Mais c'est pour ça que Dieu nous libère par son amour. Parce que vous savez quand même que quand vous avez des problèmes avec des gens et que vous êtes là toujours en train d'en vouloir aux autres pour ce qu'ils ont fait, on n'est pas vraiment heureux, hein. À chaque fois que vous verrez la personne, imaginez-vous si c'était à notre place, on voit Pierre, hein. Je me souviens de lui, hein. Ce Pierre-là, c'est toi, hein, qui m'as abandonné. C'est toi qui m'as lâché. C'est toi qui m'as... Nous, on est comme cela, on se rappelle de ces choses-là, on est fort pour rappeler ce que les autres ne font pas. Mais l'amour du Seigneur, c'est de restaurer ceux qui sont tombés. Est-ce que nous aimons? Eh bien, si nous posons cette question à nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas capables. C'est pour ça que l'amour se vit par l'obéissance de la parole de Dieu. Pour Pierre, c'était quoi? Paix mes brebis. Il ne demande pas ça à tout le monde. Mais pour Pierre, c'est ça. Il ne l'a pas demandé à Jean, il ne l'a pas demandé aux autres. Mais paix mes brebis, s'il obéit à ça, il apprendra à aimer. Maintenant, pour nous, est-ce que le Seigneur donne des ordres vis-à-vis des autres? Vis-à-vis de ses brebis, est-ce qu'il nous demande d'agir de différentes manières? Tu aimeras ton... Aimez-vous les uns? Cette obéissance-là, aimer, c'est quoi? Aimer, il va l'expliquer quand il va nous demander, mais pardonnez-vous réciproquement. Aimer, c'est ne vous couchez pas sur votre colère. Aimer, à chaque fois, ce sont toutes les choses que le Seigneur nous demande, nous prescrit, et là où on ne veut pas aller. Est-ce qu'on a envie de pardonner quand quelqu'un nous fait du tort? Est-ce que c'est la première chose qui nous vient à la tête? C'est plutôt le contraire, hein. Première chose qui nous vient, c'est toi. Je me rappellerai toujours de ce que tu as fait. Parfois, on dit même des bêtises, hein. On dit je pardonne, mais j'oublie pas, hein. C'est non ça. Mais vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, il donne des ordres. Il dit, apprends. Comment? Pardonne. Tu pardonnes pour de petites choses. Tu pardonnes pour chaque chose. Mais dans ta vie, tu seras libre. Tu te relèveras le matin. Ce que tu as été difficile à supporter le soir. Le lendemain matin, tu seras comment? Si tu dors pas avec ça? Léger, mais généralement, quand vous vous couchez sur votre colère, vous êtes comment le matin? Vous avez médité toute la nuit sur ce que la personne vous a fait. Vous êtes comment le matin? Parfois, vous ne dormez même pas, hein. Et on est comme ça, hein. Mais c'est pour ça qu'on voit la vie du Seigneur quand même vis-à-vis de Pierre. Quand il voit Pierre, la première chose qu'il fait, c'est que, au final, il rappelle à Pierre, tu es toujours le Pierre, que celui que je pensais être, et celui qui est là. Et effectivement, Pierre a dit, tu sais toutes choses. Et il a dit, mais en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, je t'expliquais, tu faisais ce que tu voulais, maintenant apprends à quoi? Tu vas pas faire ce que tu veux. Mais ça va être ça la vraie vie, pour indiquer, voilà, que tu vas mourir pour glorifier Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Donc de toujours avoir Pierre avec qui? Avec lui.
Et c'est ça notre capacité. Si nous n'aimons pas quelqu'un, la dernière chose que l'on voudrait, c'est qu'il reste avec nous. Hein. C'est pas suis-moi, c'est va-t'en, va-t'en. Alors c'est la question pour nous, est-ce que nous sommes confiants que le véritable amour, c'est d'abord l'amour que le Seigneur donne? Si vous êtes confiant de cela, apprenez comment le Seigneur vous a aimé. Apprenez, comme ici Jean regarde comment le Seigneur a aimé Pierre. Ce Pierre qui était là, qui a renié, il l'aime tout autant. Apprenez comment le Seigneur lui pardonne, parce que le Seigneur ne lui tient pas compte, il savait déjà que Pierre était faillible. Quand vous avez un frère, quand vous avez une sœur, vous savez qu'elle est comment? Elle est comme nous. Elle est, ou il est, faillible. Donc ne soyez jamais étonnés qu'il fasse des fautes. Mais normalement, quand un frère ou une sœur est surpris dans une faute, la Bible nous dit quoi? Redressez-la avec douceur. Hein? Mais seulement, il dit, vous qui êtes, parce que le fruit de l'esprit, c'est toujours quand même de la douceur. Hein? Et c'est pour ça qu'on va parler d'amour. Et si vous obéissez à cela, eh bien, vous verrez bien que ça va être différent que d'amener quoi? La machette pour le reprendre. Parce que le but, c'est qu'il sorte de ce problème. Mais apprenez comment le Seigneur nous a aimés. Combien de fois on est venu à lui pour demander quoi? Et nous obtenons toujours le pardon. Et parfois, c'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, mais bon, à force, les gens, quand ils usent quand même trop de la bonté du Seigneur. Oui, c'est vrai, on use toujours trop de la bonté du Seigneur. Et merci Seigneur, parce que sa bonté, elle est pas épuisable. Mais vous savez qu'en réalité, quand nous péchons, c'est pas nous, c'est pas le Seigneur à qui vous faites du mal. Hein. C'est à nous. Hein. Le Seigneur, il est en paix. Hein. C'est un Dieu de paix. C'est pas un Dieu en crise. Ce qu'il voit, c'est la crise, elle est où? Elle est chez nous. Et c'était ça pour Pierre. Pierre, il était comment? Une fois, deux fois, trois fois, quand même, Pierre, il s'est senti triste quand même, affligé, se rappeler de ça. Mais c'est nous qui sommes affligés par nos propres actions vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, il nous console, c'est ce que la parole dit, il nous relève, il nous restaure, il nous pardonne, et nous devons apprendre cela lorsque les personnes viennent et sont dans le péché. Est-ce que lorsque nous constatons des choses, nous sommes là prêts à restaurer, peut-être restaurer des relations. Mais le Seigneur nous montre ce que c'est que l'amour, et Pierre est honnête. Est-ce qu'il a cet amour? Non. Mais il va apprendre. Et apprendre, c'est obéir à la parole du Seigneur. Suis-moi, et pour le suivre, pour lui, c'est paix mes brebis. Que nous soyons donc aussi prêts à écouter ce que le Seigneur nous demande dans les événements qui se passent dans notre vie, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Comment? Eh bien, on s'occupe des gens? Eh bien, en obéissant à la vie que le Seigneur nous demande. Alors, le Seigneur réveille un peu Pierre de sa vie du train-train quotidien où il serait reparti comme d'habitude. Et il lui rappelle quand même l'appel qu'il avait pour lui, suis-moi. Et vous le verrez, lorsque va commencer eh bien, le ministère de Pierre, lorsque l'Esprit va descendre sur les disciples, celui qui va affermir toute une foule, ça va être Pierre. Et pourtant, cette foule, qu'est-ce qu'elle a fait? Il va lui dire quoi? Vous avez crucifié Christ. Mais il leur amène un message de consolation, pas d'amertume. Parce que si c'était de l'amertume, il a dit, c'est à cause de vous. Et là, tant pis pour vous, vous allez tous aller où? Alors ça, c'est notre façon de faire. Mais vous voyez que Pierre va apprendre. Et il va donner le message qui convient, et il va même accepter de prendre des coups pour ce message. Que nous soyons donc des personnes qui acceptons, lors du Seigneur, aller là où on ne veut pas. Et vous allez voir, il va aller là où il ne veut pas, il va aller en prison ou pas? Il va être frappé ou pas? Mais il ne l'aurait pas fait avant. Mais il apprend, en ayant paître les brebis. La première chose, que nous obéissons donc au Seigneur, que nous le suivions, et nous apprendrons à aimer les uns les autres, mais nous apprendrons aussi à grandir dans cet amour, parce que c'est un amour qui est grandissant, tout simplement jusqu'au jour où eh bien, nous aimerons comme le Seigneur l'attendait, agapé. Et ça, c'est l'Esprit qui va nous faire grandir dans cela. Merci Seigneur donc pour sa patience, pour son amour, et que nous apprenions à le vivre afin de témoigner de sa gloire aux yeux des gens. Amen.